La prochaine capsule porte sur les outils de recherche de données dans Accéder. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran une page d'un fichier Word qui contient plusieurs captures d'écran qui proviennent du site d'Accéder. Alors, cette première fenêtre, c'est la fenêtre d'accueil du site d'Accéder qui est représentée. Et à partir d'accéder, on peut utiliser trois outils de recherche d'informations qui sont placés à des endroits différents. Un premier outil est disponible à partir des comptes opérations et à partir du compte de carte de crédit. Alors, c'est le même outil qui est placé dans les fenêtres spécifiques de ces deux comptes. Et il y a un troisième outil qui est accessible depuis la section Mon budget de Accéder. En plus, il y a un outil d'importation de données qu'on va voir à la fin. Alors, je vous présente maintenant l'écran qui suit si on clique par exemple sur le compte de carte de crédit. On aboutit à l'écran qui présente un résumé du compte de carte de crédit. Et cet outil-là donne accès justement à l'outil d'importation de données. L'outil s'appelle Relevé et documents, mais il nous donne accès aussi à une liste de transactions. Alors, cette liste de transactions-là apparaît dans le bas de l'écran ici. L'écran ne le permet pas de le voir maintenant, mais on va le voir à la page suivante. Et cet outil-là permet donc d'afficher des transactions par ordre de date, mais permet aussi de filtrer les transactions à l'aide d'une boîte dans laquelle on peut inscrire soit le nom d'un marchand, soit le nom d'une catégorie budgétaire, ou encore en utilisant les filtres par mois qui va nous est présenté en cliquant sur le bouton filtre. Alors, voici les résultats, comment ils sont affichés dans cet onglet-là, dans l'onglet qui présente les cartes de crédit. Les données sont affichées par ordre chronologique inversé de date, donc de la date la plus récente à la plus ancienne. Et comme je l'indiquais, on a la possibilité de rechercher toutes les transactions ou encore de les filtrer, soit en utilisant la liste ici ou en filtrant par un mois ou en utilisant le bouton filtre qui va nous proposer d'autres options pour filtrer les transactions affichées. Euh, L'écran qui suit indique justement qu'on peut filtrer ici par mois ou en inscrivant le nom d'une catégorie budgétaire. Ici, c'est la catégorie budgétaire transport qui a été inscrite, de sorte que ce qu'on va voir, ce ne sont que les catégories, que les transactions qui ont été catégorisées dans la catégorie transport qui vont être affichées encore là dans le même ordre, c'est-à-dire par ordre de date du plus récent au moins récent. En passant, toutes les données qui sont affichées dans cet onglet-ci et aussi dans l'onglet de compte opération, toutes ces données-là, on peut les sélectionner tout d'un coup en un seul bloc du début jusqu'à la fin. En les sélectionnant, on peut faire CTRL-C, puis les recoller avec CTRL-V dans un fichier Excel. Je vais vous montrer dans une autre capsule comment ces données-là apparaissent dans un fichier Excel. Vous allez voir que c'est pas nécessairement facile à traiter. On voit bien les informations, mais elles sont pas faciles à traiter avec Excel ou à manipuler si vous voulez avec Excel. Alors voilà donc pour cet onglet-ci. Maintenant, les filtres. Lorsqu'on clique sur le bouton filtre, on peut filtrer les transactions là, soit par le type de transaction, soit par
par même détenteur, comme dans le cas d'une carte de crédit, il peut y avoir plusieurs détenteurs. Donc, ça peut être par détenteur ou par type de transaction ou encore par mois. Dans ces possibilités-là, on peut sélectionner plusieurs mois en même temps pour faire apparaître les données sur plusieurs mois si on le souhaite. Donc, l'affichage par mois ici a été sélectionné tous les mois, le mois en cours et les 11 mois précédents ont été sélectionnés, de sorte qu'on aurait dans ce tableau-ci toutes les transactions énumérées par date, par ordre de date inversée, et pour 12 mois ou 11 mois et le mois en cours. Maintenant, il existe dans les outils de recherche d'informations sur Accéder, la section qui s'appelle Mon budget. La section Mon budget contient plusieurs onglets. L'onglet d'accueil, vue d'ensemble, nous permet de voir là, qu'on peut euh, voir un graphique qui représente les transactions pour un mois donné. On peut sélectionner le mois en question qui nous intéresse et on peut voir les dépenses qui sont affichées dans un graphique, qui sont réparties là, dans un graphique des dépenses pour le mois en question. On peut aussi sélectionner l'onglet Transactions et dans l'onglet Transactions, ce qu'on va voir, c'est la liste des transactions qui sont des transactions générales ou encore on peut les filtrer par mois. On voit ici qu'il y a une possibilité de les filtrer aussi par catégorie, mais dans les essais que j'ai faits, cette façon de filtrer les transactions par catégorie ne fonctionnait pas. On voit la liste des catégories, mais elle n'est pas active, de sorte qu'on on ne peut pas l'utiliser. Vous voyez que les transactions sont comme affichées ici dans un tableau. Encore là, on peut sélectionner toutes les dates du tableau au complet et avec un CTRL-C et CTRL-V, on peut donc les copier et les recoller dans un fichier Excel et ensuite les travailler dans Excel en les reformatant à notre goût et en y ajoutant soit des colonnes ou en y ajoutant des formules. Il existe aussi un onglet qui s'appelle Analyse. L'onglet Analyse permet de voir sous forme graphique les transactions qui ont été faites. Et dans le bas, on voit pour une année donnée, comme on peut voir pour 12 mois, les 12 mois précédents. Ici, ce qui est affiché dans le graphique, c'est la balance des transactions faites au cours des 12 derniers mois. On voit qu'il y a 3 mois qui étaient négatifs. Ce sont des mois où on a dépensé plus qu'on avait de revenus. On voit les revenus qui sont les mois, les euh, les autres mois sont des mois où on a eu des revenus qui dépassaient les dépenses. Alors, on voit le plus bas le tableau qui présente pour chacun des mois les revenus, les dépenses. On peut aussi gérer les préférences avec l'onglet Préférences. Et cet onglet-là permet de gérer les catégories de revenus. Ça permet aussi de catégoriser des transactions ou de modifier la catégorie associée à une ou des transactions en particulier. Et l'onglet Mon budget n'a pas été présenté. L'onglet Oui, mon budget, c'est qu'on peut, avec cet onglet-là, préparer des budgets pour des projets particuliers, par exemple un projet de voyage ou un projet de rénovation. On pourrait ainsi catégoriser des dépenses reliées à un projet en particulier. Maintenant, je vous parlais de la possibilité d'importer des données avec l'outil qui s'appelle Relevé et documents, qui est accessible depuis la fenêtre des comptes, du compte opération ou la fenêtre du relevé de carte de crédit. Alors, cet outil-là, Relevé et documents, c'est un document, il va nous permettre de paramétrer une requête pour extraire des données, des transactions et de les pouvoir ensuite les importer
ou les télécharger, si vous voulez, sur notre disque, le disque de notre appareil, et les données seront transférées dans un fichier en format CSV. Une fois que le fichier, ce format CSV est déposé sur notre appareil, ben, on peut ensuite ouvrir un fichier Excel et importer les données en format CSV dans un fichier Excel pour pouvoir les travailler, les reformater et les ajuster à notre goût et y ajouter d'autres informations comme des formules ou des colonnes, etc. Alors, une particularité ici de l'outil relevé et document, cet outil-là va nous permettre de voir en même temps dans la liste des transactions qui est affichée, à la fois toutes les transactions qui proviennent de notre compte de carte de crédit et de notre compte de compte opération en même temps. Toutes les données sont présentées toujours par ordre inversé de date. Alors, tout simplement, dans ce cas-ci, ce qu'on pourra faire, donc, dans l'onglet Opérations, on clique sur Relever et Documents pour accéder à l'outil. L'outil de paramétrage de la requête qu'on va pouvoir utiliser est présenté ici à la page suivante. Alors, il suffit dans un premier temps de choisir un compte parmi les comptes qui sont disponibles. Alors, si on choisit le compte opération, on va pouvoir ensuite voir la liste des transactions du compte opération qui va nous être affichée. Dans le paramétrage qui va nous être proposé par la suite, on va pouvoir sélectionner le compte lui-même avec lequel on veut sélectionner, on veut rechercher les informations et on va pouvoir cliquer sur euh, le format aussi de cette euh, oui, c'est ça. On peut choisir le format et la période. Alors, donc, la période, on choisit le compte, on choisit la période de recherche d'informations et dans un troisième temps, on va choisir le format dans lequel on veut obtenir les résultats, si vous voulez, ou les données. Alors, on peut choisir un format d'affichage à l'écran ou un format de fichiers en format CSV pour Macintosh ou pour Windows, là, en format CSV accentué ou non accentué. Et on pourra, une fois que ce choix-là est fait, on pourra filtrer les données, soit par catégorie ou soit encore par marchand ou à l'aide du bouton filtre. Et ensuite, une fois que c'est fait, le téléchargement va se produire et il s'agira simplement de cliquer sur l'item correspondant au fichier qui a été téléchargé sur notre appareil pour pouvoir l'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, voici ce que ça donne. Le fichier ouvert est présenté en format CSV. Comme vous voyez, ici, il y a seulement quelques transactions, là. On pourrait en avoir plusieurs parce que dans une seule requête, on pourrait sélectionner non, on peut sélectionner seulement un mot à la fois, pardon, un seul mot à la fois dans cet outil-là. Donc, si on veut avoir plusieurs données, bien, on pourra agglomérer les transactions là, en format CSV dans un même fichier. À tout événement, voici les données sont présentées à raison de une transaction par ligne, mais toutes les données d'une transaction sont toutes regroupées ensemble, agglomérées dans la colonne A, de sorte que c'est difficilement utilisable tel quel. Il faut procéder en important les données qui sont sur ce fichier-là. Il faut les importer dans un fichier Excel, les importer en format CSV. Le format CSV est un format texte et j'ai une autre capsule qui présente là, comment faire l'importation dans un fichier Excel de ces données-là qui ont été téléchargées en format CSV. Alors voilà, c'est c'est ça. Le fichier, une fois qu'il est téléchargé, là, une fois qu'il est ouvert, ben, on peut le sauvegarder sur notre appareil. Habituellement, tous les téléchargements aboutissent dans notre répertoire
téléchargement sur le disque dur de notre appareil. On peut donc le renommer et on peut le sauvegarder dans un autre répertoire, un répertoire de travail pour nos données financières. On peut le renommer aussi. Et par la suite, une fois qu'il sera renommé, bien, on pourra le travailler en l'important dans un fichier Excel. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter concernant les outils de recherche et de transfert d'informations d'accéder.